L'Institut français du Bénin a accueilli le 26 avril 2019 la cérémonie de lancement du projet Faire Langue. Cette initiative, soutenue par l'ambassade de France, est portée par le réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, REFAO. Elle vise la création d'un laboratoire numérique destiné à favoriser l'apprentissage de la langue française. Jean-Michel Casbarian explique la pertinence de ce projet. On s'est rendu compte que, en fait, on produisait beaucoup de choses, des objets connectés, des logiciels, des langages, mais que la langue elle-même, en tout cas le français, n'était pas considérée en tant que telle. On utilise du français pour expliquer, pour convaincre, pour faire des pitchs, pour écrire même des logiciels, mais on ne s'était pas dit est-ce que la langue elle-même peut faire l'objet d'un Fab Lab. Donc cette idée a été partagée et puis un certain nombre de membres du réseau ont trouvé intéressant de construire ce projet de laboratoire numérique pour le développement des compétences à tous les niveaux en français. De leur côté, les participants estiment que cet espace contribuera à résoudre le problème de la pratique correcte de la langue française. Un problème qui se pose avec acuité dans le quotidien des francophones, et ceci à différents niveaux. C'est un problème pour l'insertion professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir rédiger un email bien écrit, sans faute d'orthographe, avec une bonne syntaxe, pouvoir échanger du coup lors des réunions. Donc oui, c'est vraiment un problème sur la posture professionnelle. Et du coup, malheureusement, le niveau est très hétérogène et on a des étudiants qui ont des grandes difficultés au niveau de la langue. En tant que lab qui est en quelque sorte une forme d'école alternative, on veut être en fait un soutien de par la langue française à ces personnes qui nous fréquentent pour que ceux-ci, dans leur vie professionnelle, puissent mieux s'exprimer, mieux appréhender la langue française, surtout en utilisant les technologies. Le président du REFAO, Médard Agbayazon, explique comment le projet sera déployé dans l'espace qui lui sera dédié à l'Institut français. Cet espace sera redimensionné avec plusieurs zones. Donc on aura par exemple une zone électronique, une zone d'apprentissage du français, on aura une zone 3D et découpeuse laser, on aura une zone justement qui va servir à produire de la documentation sur l'ensemble des projets qui sont déployés au niveau de l'espace. Outre le laboratoire implanté à l'Institut français, le REFAO se servira d'un bus embarquant le matériel et la technologie dédiée afin de reproduire cette expérience dans plusieurs localités du Bénin. Pour Médard Agbayazon, la création de ces tiers-lieux dédiés à la langue française constitue une main tendue en direction non seulement des apprenants, mais aussi des publics déscolarisés. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs dans nos Fab Labs, même en Afrique, on a aujourd'hui les déscolarisés qui constituent justement une partie très importante aujourd'hui. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas la chance d'aller à l'université ou qui n'ont même pas eu la chance d'avoir le baccalauréat ou le BPC, mais qui ont aujourd'hui du potentiel qu'il faut valoriser. C'est ça tout l'enjeu. Et donc, on doit être en mesure, donc, au niveau de cet espace-là, d'accueillir ces personnes, de les aider d'abord à avoir confiance en eux-mêmes, de manière à faire de l'espace, si vous voulez, un espace ou un endroit de deuxième chance pour eux. Pour leur part, les partenaires du projet ont souligné sa dimension humaine qui a gagné leur adhésion. Notre participation, elle vaut surtout parce que c'est une aventure humaine. Et on croit fondamentalement que la clé du succès, c'est l'humain d'abord. Et donc, on va apporter en fait à la fois notre expertise dans la pédagogie, parce qu'on est vraiment centré sur l'accompagnement humain. Qu'est-ce qui crée l'émerveillement? Qu'est-ce qui va créer le passage à échelle et que la personne va pouvoir s'émanciper? Le plus important pour nous, c'est d'offrir une expérience humaine. Et cette expérience humaine passe par de la transmission de savoir, de savoir-être, de savoir-faire et de savoir-faire faire. Une fois les tiers-lieux de Cotonou installés, le REFAO met désormais le cap sur les autres pays membres du réseau.